Salut à vous les voyageurs qui vous apprêtez à visiter l'Égypte pour la première fois, ou en tout cas une partie de l'Égypte, puisque dans cette vidéo je vais exclusivement axer mes conseils sur le seul lieu que j'ai visité pour le moment, à savoir Marsa Alam. Mais si c'est à Hurghada que vous comptez vous baser, ne partez pas tout de suite puisque les informations que je vais vous donner peuvent également se valoir pour cette destination et peut-être même que vous trouverez des infos intéressantes si vous vouliez aller ailleurs dans le pays, puisque comme d'habitude on va aborder les questions les plus courantes, les choses auxquelles il faut faire attention, surtout dans une offre all inclusive comme la nourriture, le pourboire et des infos sur les activités que vous comptiez peut-être faire ou qu'il serait dommage de rater. Si vous découvrez la chaîne des voyageurs cinéphiles avec cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Yann et je vous aide à préparer votre premier voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de consulter nos autres vidéos pour vos prochaines vacances. Et on est parti avec le premier point de cette vidéo. La meilleure saison pour vous rendre en Égypte. Avec Joyce, on s'est rendu à Marsa Alam en mai 2024, en pleine hors-saison, et si vous avez la possibilité de vous prendre des vacances à cette période, c'est un très bon plan. Les hôtels sont moins remplis, et donc les plages et les sorties en mer également, et vous pouvez bénéficier de très grosses réductions sur les hôtels en réservant par vous-même, comme sur le site Booking, que je vous invite fortement à utiliser le plus régulièrement possible, avec un statut Genius 3 combiné à l'utilisation de l'application Booking sur votre téléphone, vous avez droit à des prix vraiment, mais alors vraiment avantageux. Vous pouvez également regarder des offres pour juin si vous en trouvez, car beaucoup d'hôtels ferment leurs portes jusqu'à la saison prochaine, à savoir en automne. Sachez quand même qu'à partir de mai sur la côte, les températures peuvent vite grimper. On a eu quelques journées à 40 degrés, alors si la chaleur sec c'est pas votre truc, privilégiez plutôt la période entre octobre et mars, voire avril. Si vous cherchez du soleil en hiver, à Marsa Alam, il ne peut presque jamais, c'est un beau temps garanti. Le visa. Il faut payer un droit d'entrée pour aller en Égypte de 25 $ que vous pouvez également payer en euros. Vous pouvez payer votre visa directement à l'aéroport du Caire, de Hurghada ou de Marsa Alam. Par contre, il faudra obligatoirement, en tout cas c'était le cas pour Marsa Alam, prévoir un paiement en cash. Oui, on ne pouvait pas faire plus pratique. Au moment où j'écris cette vidéo, je découvre qu'il est possible d'obtenir directement un e-visa en ligne. Je vous mets le lien dans la description, ce qui peut être bien pratique et éviter de se faire arnaquer, parce que bizarrement, quand on est allé au comptoir, on nous a réclamé 30 €. Pourquoi ce surcoût? On nous a donné aucune explication. Si vous n'avez pas confiance pour le paiement en ligne, pensez à prendre en plus de votre monnaie 2 photos d'identité. Ah, et au fait, pas besoin de passeport pour aller en Égypte, votre seule carte d'identité suffit. Dernière petite précision, les photos c'est seulement si vous voyagez avec une carte d'identité, hein. Pas besoin de photos si vous voyagez avec un passeport. Pensez à l'assurance voyage. Comme pour chaque destination hors Europe, c'est toujours préférable d'avoir une assurance pour couvrir les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer en vacances. On ne sait jamais, si vous êtes amené pour une raison ou pour une autre à consulter le médecin de votre hôtel, ça peut toujours servir de se faire rembourser la consultation qui ne sera pas aux frais de votre sécurité sociale. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour un problème plus grave, une hospitalisation en urgence peut vite vous coûter quelques centaines d'euros. Bien sûr, pour l'Égypte, l'assurance voyage n'est pas obligatoire. Nous, par habitude, on a pris Chapka. On trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix, assurance valable pour tout court séjour, entre autres avec prise en charge pour tous les membres d'une même famille. Si jamais ça vous intéresse, on a un code promo, le lien avec le code est dans la description. Ça vous donne droit à 5 % de remise et selon le contrat que vous choisissez, ça peut même monter jusqu'à 15 %. Choisir son hôtel. Si vous voulez découvrir la côte de la mer Rouge, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous soumettre aux différentes offres proposées par les nombreux hôtels qui bordent la côte, qui ont tous leurs propres services, pour le meilleur mais aussi pour le pire. D'ailleurs au passage, sachez que vous n'êtes pas obligé de passer par une agence pour réserver votre séjour. Vous pouvez indépendamment réserver votre vol puis votre hôtel. Vous trouverez toujours un hôtel qui vous proposera leur propre service de chauffeur pour arriver à bon port. Par contre, je vous conseille d'abord de réserver l'avion avant l'hôtel, puisque ce sont les disponibilités des vols qui vont déterminer la durée de votre séjour.
Pour le choix de l'hôtel, si vous voulez vous garantir un minimum de confort, optez au moins pour un établissement 4 étoiles. Attention, le système de classement par étoile n'a pas la même signification qu'en Europe. Par exemple, un hôtel 3 étoiles est souvent considéré comme assez médiocre. Cela dit, si vous avez un budget limité et des attentes assez modestes, il est possible de trouver des offres alléchantes parmi les 3 étoiles avec des prix qui tournent autour de 200 € la semaine en formule tout compris. Pour du all inclusif, comptez un peu plus cher, mais il y en a vraiment pour tous les portefeuilles. Cependant, ne laissez pas uniquement le prix dicter votre choix. La qualité du service est tout aussi importante, voire plus importante. Prenez le temps de bien analyser les avis laissés par d'autres voyageurs. Ne vous limitez pas à un seul site pour vérifier la réputation d'un établissement, consultez plusieurs sources. Et surtout, assurez-vous que l'hôtel existe toujours et qu'il est en état d'accueillir des clients. Oui, ça peut paraître surprenant, mais il arrive que certains établissements acceptent des réservations alors qu'ils sont en plein travaux ou même fermés. Ce genre de mésaventure peut arriver même à ceux qui passent par des agences. Sachez également que les hôtels sont souvent éloignés des villes, parfois en plein désert ou sur des plages isolées, loin de tout. Une tranquillité appréciable pour un séjour détente, certes, mais qui peut vite se transformer en galère si vous comptez visiter par vous-même. Les services de chauffeurs privés proposés sur place sont en effet excessivement chers et il est presque impossible de compter sur une voiture de location ou sur un bus pour rejoindre la ville la plus proche afin de dîner dans un restaurant traditionnel. Dans ces conditions, il est fortement recommandé de réserver une formule tout compris au minimum et surtout pas une simple demi-pension. De même que pour une formule tout compris, assurez-vous que vous en aurez au moins pour votre argent. Payer 300 € un all inclusif la semaine ne vous assure pas d'excellents cocktails ou d'incroyables collations au bord de la piscine. L'alcool est souvent de très mauvaise qualité et les jus de fruits s'apparentent plus à du sirop qu'autre chose. Pour un jus de fruits frais, c'est un extra. Par contre, sur la bière, vous pouvez y aller, c'est une bonne pils locale. Survivre en all inclusive. J'ai encore plein de choses à dire sur le all inclusive en Égypte, alors autant y consacrer un point entier. Le fameux régime all inclusive, c'est un peu la promesse d'un séjour où vous n'avez rien à gérer, juste à profiter. Vous pouvez manger autant que vous voulez, matin, midi et soir, généralement sous forme de buffet bien garni. En plus des repas principaux, la formule inclut souvent des collations l'après-midi, comme des pâtisseries ou des glaces selon l'établissement. Les boissons alcoolisées ou non sont également à volonté toute la journée. Mais soyons honnêtes, ne vous attendez pas à des mets d'exception si vous n'avez pas choisi un hôtel 5 étoiles. Si vous partez en excursion à la journée, pas d'inquiétude, votre repas est généralement inclus dans le prix de la sortie. Après tout, vous avez payé pour ça. Mais là encore, il ne faut pas s'attendre à des merveilles culinaires. Cependant, et c'est là que je dois vraiment insister, tout n'est pas rose avec le all inclusive. Il y a des petites choses qui peuvent vous irriter, et en particulier les intestins. L'Égypte n'est pas réputée pour la qualité de son eau potable, et bien que les hôteliers en soient conscients, cela ne les empêche pas d'utiliser cette eau pour laver fruits et légumes. Résultat, le buffet à salade peut vite devenir votre pire ennemi. Mon conseil, évitez absolument les crudités, privilégiez les plats cuits à haute température et en cas de doute sur un aliment, en particulier la viande, ne prenez aucun risque. Si tout est inclus dans votre formule, l'intoxication alimentaire elle est aussi. Pensez également à faire le plein d'eau avec votre gourde personnelle ou remplissez votre bouteille au distributeur d'eau du hall ou du restaurant pour le soir car vous n'aurez pas forcément de l'eau à votre disposition dans la chambre. Et si vous avez survécu au buffet, alors il faudra survivre aux incessants allers-retours des prestataires de services qui n'auront aucun scrupule à vous harceler 10 fois par jour au bord de la piscine ou à la plage pour vous vendre leur sortie. Soyez ferme, ne leur montrez aucun intérêt, ils finiront par se lasser et vous comprendrez pourquoi dans le point suivant de cette vidéo. Il ne faut pas céder à la première offre. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les hôtels, mais il est fort probable qu'un homme de chambre, oui parce qu'en Égypte aucune femme ne travaille dans les hôtels, sauf les animatrices, mais elles ne sont pas égyptiennes en même temps. Bref, je disais, il est probable qu'un homme de chambre vous soit assigné, que celui-ci vous attendra après ou avant sa tournée de ménage pour son pourboire quotidien, son bakshish comme on dit là-bas. L'Égypte a une culture du pourboire qui peut vite tourner au harcèlement. J'ai pas envie de me faire passer pour une personne aigrie, je sais que le salaire ne suit pas les conditions de travail, mais après avoir voyagé 8 mois en Asie du Sud-Est, côtoyer des personnes dans le plus grand dénuement et se voir refuser des pourboires, on peut vite se sentir agacé par l'attitude des employés, et je dis bien
employés en général, puisqu'on peut vous réclamer un pourboire au bar de la plage ou à la table du restaurant en euros ou en dollars, ça serait mieux. Si vous ne savez pas vous montrer ferme, comme moi, prévoyez assez de monnaie pour vous acheter votre tranquillité, au moins 2 euros par chambre et par jour. Un dernier conseil, si un employé de l'hôtel vous propose de vous racheter vos livres égyptiennes contre leur pourboire en euros, n'acceptez pas ou faites bien gaffe au change. Ils n'auront aucun scrupule à se prendre une bonne commission. Négociez vos activités. Là-bas, tous négocient, même les services et les activités. De toute façon, chaque prestataire de service vous proposera un prix touriste. On vend l'Égypte comme une destination de vacances pas chère, mais tout est relatif. Je ne peux pas vous donner de prix précis pour une sortie en mer à la journée, en demi-journée par personne pour découvrir les merveilles de la mer Rouge, mais bien souvent, il faut compter entre 30 et 60 euros selon l'activité. Plutôt que de vous précipiter sur les offres des vendeurs qui vous accosteront à votre transat, pensez à comparer avec d'autres prestataires en ligne, par exemple comme Get Your Guide. Selon la localisation de votre hôtel, il est possible qu'un bus ou un chauffeur puisse vous récupérer. En plus, vous pouvez faire d'autres activités qui ne seront pas forcément proposées par l'hôtel, comme visiter la réserve naturelle de Wadi El Jemal ou partir à la journée pour visiter Luxor. Mais pour ça, il faut quand même vouloir s'avaler 8 heures de bus aller-retour dans la même journée. Et sinon, n'hésitez pas à demander des remises, surtout si vous comptez faire plusieurs activités avec le même prestataire. Nous, par exemple, sur ce système-là, on a économisé entre 20 et 30 euros. Le snorkeling. Si vous allez du côté de la mer Rouge, ça serait vraiment dommage de passer à côté de ces merveilles. Je vous mets ici des extraits de ma précédente vidéo qui a compilé les meilleurs spots de snorkeling depuis Marsa Alam. Comme vous le voyez, c'est juste incroyable. Vous n'aimeriez pas rater ça. Bien sûr, vous pourriez avoir quelques appréhensions parce que pour pouvoir voir tout ça, il va falloir s'éloigner un peu. Et vous inquiétez pas, vous serez jamais seul. Les excursions snorkeling comprennent un guide expérimenté qui vous encadre tout au long de votre baignade. De toute façon, en principe, vous n'avez pas le droit d'y aller seul, tout est très réglementé, enfin du moins ça a l'air. Je ne connais pas la politique du pays en termes de protection des fonds marins. Si votre prestataire est membre du PADI, P-A-D-I, la plus grande association de plongeurs professionnels présents dans le monde entier, c'est un gage de qualité. Honnêtement, on a eu affaire à un guide passionné, très pédagogue, vous avez le droit à un gilet de sauvetage en continu, si ça peut vous rassurer, ainsi qu'une bouée en supplément tirée par le guide pour minimiser vos efforts physiques si vous n'êtes pas de bons nageurs. Si possible, pensez à prendre votre propre masque tuba et vos palmes, car ils ne sont pas forcément compris dans le prix de la sortie, il faudra les louer, ce qui est bien malheureux, je vous l'accorde. Combien de jours pour visiter Marsa Alam ? C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais le nombre de jours dépend typiquement de votre budget et un peu de ce que vous comptez y faire. Si vous n'êtes pas en Égypte que pour lézarder au soleil, vous avez une multitude de sorties en mer à faire que vous pouvez très bien répartir sur 10 jours. Ou alors tout vous enchaîner en une semaine, et ce que beaucoup de personnes ont fait à notre hôtel. Une sortie en mer tous les jours, un jour pour profiter de la semaine et c'était suffisant. Mais il faut aussi avoir le budget pour les sorties. 5 sorties snorkeling peuvent facilement vous coûter entre 200 et 250 euros. Surtout si vous partez à la journée voir les dauphins et la vie qui s'épanouit aux abords des îlets blancs d'Amata. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas que les sorties en mer, il y a également des visites possibles depuis Marsa Alam pour lesquelles il faut prévoir une journée complète et plusieurs heures de bus ou payer une nuit supplémentaire en extra dans un autre hôtel pour ce qui est Luxor, Le Caire, les pyramides. En bref, vous pouvez vraiment vous occuper pendant au moins 10 jours, voire 14 jours, ça dépendra de vos vols évidemment. Préparez votre trousse à pharmacie. Un petit rappel sur les médicaments à prendre avant de partir en Égypte n'est peut-être pas de trop parce que c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense lorsqu'on prépare sa valise. Sans compter que votre hôtel sera probablement coincé entre la mer et le désert, sans rien autour à des kilomètres à la ronde, vous n'aurez pas accès aussi facilement à une pharmacie. Nous on a bien failli se retrouver à court de smecta, alors vraiment ne lésinez pas sur la dose. Pensez aussi aux efferalgan ou doliprane, on peut vite se retrouver un cas mal de tête, entre le soleil qui conjure et des cocktails pas toujours bons, sans oublier l'indispensable crème solaire parce que vous n'aurez pas forcément la chance d'avoir un hôtel avec des palmiers pour vous faire de l'ombre. Et selon les sorties que vous prévoyez, moi à votre place je vous prendrai quand même un désinfectant et des bandages ou pansements parce que c'est pas forcément votre guide qui pensera à en prendre avec. Un petit clin d'œil à celui avec lequel on est parti pour notre sortie quad dans le désert. Et bien sûr, aucun vaccin n'est obligatoire. Info en vrac.
Je termine cette vidéo avec les traditionnelles informations, trop courtes pour être traitées à part entière. Si vous devez prendre votre avion très tôt le matin le jour du départ, vous pouvez demander à la réception que l'on vous prépare un panier petit déjeuner puisque l'offre all inclusive comprend également le repas du jour du départ. Les files d'attente pour le contrôle de sécurité ou l'immigration séparent les hommes et les femmes. Soyez bien attentifs aux panneaux et préparez-vous à patienter un peu plus si vous voyagez en famille. Et entre nous, j'ai pas trouvé le personnel très agréable. Méfiez-vous des produits de contrefaçon, vous risquez d'avoir de gros problèmes à votre arrivée en France et là-bas c'est pas ce qui manque, même dans les aéroports, vous avez des boutiques installées un peu à l'arrache qui proposent bizarrement une paire de Nike à 20 €. C'est une affaire, mais bon, je me méfierai à votre place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Si vous aimez notre travail sur la chaîne, dites-le nous aussi dans les commentaires évidemment. Mettez un j'aime, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos proches. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances au soleil.